Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast à l'essai, présenté par moi-même Farid Djibero, passionné de football depuis une quinzaine, vingtaine d'années, donc éducateur, j'ai été recruteur, j'ai été également aussi conseiller sportif, j'ai fait arbitre même, je me suis tenté à l'arbitrage également, dans toute mon expérience, un gros background, bon, plus les diplômes qu'il faut avec. Aujourd'hui, je suis coach mental, préparateur mental. J'aide les joueurs, voilà, à réussir leur détection. Une étape importante dans le parcours d'un footballeur, détection et les essais. Donc voilà, sur ces podcasts, on va parler un peu de ça. Ce sera le thème général. Après, ça peut partir dans tous les sens. On peut parler de foot, on peut parler de prépa physique aussi, prépa mentale également, tous mes petits retours d'expérience. Donc voilà. Il y a un exercice que j'aime bien faire pour tester, qui est prouvé, si c'est prouvé scientifiquement d'ailleurs. J'aime bien surprendre le sportif, moi. C'est-à-dire quand il arrive, voilà, il est sûr de lui, il est en confiance. J'aime bien lui dire, allez, boum, regarde, on a ça comme charge de travail encore. Tu peux progresser, tu peux aller chercher les centimètres. Et encore toujours. Ne jamais croire que tu y es arrivé, quoi. Du coup, je lui fais faire des tests assez spécifiques, bon, qui sont prouvés scientifiquement, mais qui sont assez rigolos. Et là, j'ai un sportif, il arrive, bon, je veux voir s'il est fort du haut du corps, s'il est bien musclé du haut du corps, s'il arrive à gérer cette force. Je lui dis non, on va pas faire le lancer de Menting Ball, là. Non, ça c'est chiant, ça, lui, hein. Voilà. Non. Tiens, voilà une corde. Monte à la corde. Hein? Quoi, une corde? Putain, on n'est pas à l'armée, je suis pas militaire. Putain, je suis pas un gymnaste, moi. Qu'est-ce qu'il me fait faire, ce mec? Il dit, mais tu es fort du haut du corps? Oui, ça va. Gainage, pompe, je maîtrise et tout. Et puis, je vois qu'il n'arrive pas à monter à la corde. Bon, ça peut être dû à la technique, hein, bien sûr aussi. Mais souvent, prise de main, on va pas utiliser tous les termes techniques, sinon ça va un peu embrouiller les gens. Voilà. Il a du mal à monter à la corde et ça me fait rire. Donc après, je lui donne un peu quelques tips pour la technique. Et après, il monte petit à petit, puis il voit finalement que, oulala, il va falloir travailler encore le haut du corps. Ça, c'est des petits tests qui sont efficaces et que j'aime bien faire, voilà, qui m'amusent. Un essai, une détection, la différence, qu'est-ce que c'est qu'un essai, qu'est-ce que c'est qu'une détection. Bon, tout le monde dans le langage commun, c'est à peu près ce que c'est. La plupart des jeunes, voilà, c'est un essai dans un club pour intégrer un centre de formation. Voilà. Dans une première étape, des journées, allez, porte ouverte. Si on prend chronologiquement l'âge d'un sportif, quand tu commences, voilà, tu vas faire des journées porte ouverte. Voilà. Ensuite, tu vas faire des détections ou des journées de stage dans le club dans lequel tu veux rentrer. Ensuite, ce sera des essais. Si jamais tu te fais repérer, voilà, sur quelques jours, sur un jour, 2 jours. Ensuite, on partira plus sur de la détection lorsque tu vois que tu n'as pas pu intégrer un centre. Tu vas essayer de passer par des applications, faire des détections pour entrer, intégrer un club qui est un peu plus haut au niveau du level. Voilà. Donc, on peut aussi dire qu'on peut parler de niveau, c'est-à-dire, bon, R1, voilà, à partir de R1, N2, N3, N2, N1, Ligue 2, Ligue 1, voilà, là, on est dans les essais et détection en dessous, bon, voilà, R2, c'est plus, voilà, une prise d'information, même dans les clubs de district, c'est de l'amateur, voilà. Mais il arrive que des clubs de R1, avant de te faire signer, veulent te voir, donc tu viens, l'entraîneur te demande quand même de faire un petit essai. Ça, c'est dans les clubs de R1 très bien structurés, voilà, très bien organisés, quoi. Après, le foot, c'est beaucoup de réseaux, hein. En général, quand tu te retrouves dans un club, tu sais que c'est parce que tu connais telle ou telle personne. Après, si tu y vas parce que tu connais personne, tu as réussi à trouver un point de chute là-bas, renseigne-toi toujours avant, hein. On conseille, hein. Beaucoup de joueurs de foot ne sont pas prévoyants, hein. Ne se renseignent pas, ne font pas leur devoir, hein. Ne sont pas concentrés, hein. Ah oui. Après, c'est facile à dire avec le recul et tout, mais c'est vrai que sur le coup, c'est un rêve. Donc, quand quelqu'un te tend la corde justement pour atteindre ton rêve, tu as tendance à vouloir grimper vite avec l'adrénaline sans prendre les précautions, sans apprendre la technique pour monter. Donc, forcément, essaye toujours de te renseigner. Donc, j'ai pas parlé des réseaux où on peut me trouver Instagram, bien évidemment, hashtag ProTryout Academy, TikTok. J'ai également aussi une page YouTube. Bon, voilà. Vraiment, YouTube, je mets des vidéos de temps en temps comme ça quand je vais démontrer ou expliquer une problématique. Là, il y a une vidéo en ce moment sur les fiches de rapport individuel.
où tu peux apprendre à remplir une fiche de rapport individuel ou un de tes coéquipiers ou un de tes copains ou ton père pour qu'il puisse te faire un petit feedback, un petit retour sur tes prestations. Très important de savoir où tu en es. Tout ce qui se mesure, donc du coup, peut être amélioré, donc peut voilà éventuellement être évalué et pour permettre bien sûr d'augmenter tout ce qui est ta performance personnelle sur le terrain. Donc des tests en essai, oui, oui des tests en essai physique, technique, voilà. On va surtout voir aussi surtout les critères de performance. Ouais. C'est un langage commun, hein, c'est fait pour qu'on puisse se comprendre quand on parle tous ensemble. Technique, tactique, voilà, physique, le mental, cognitif, voilà. Après, en fonction des clubs, des projets, des structures, tout ce qui est recherché, et ben du coup, on va plus s'appuyer sur tel ou tel critère de performance. Puis l'entraîneur principal va demander telle ou telle chose. Donc voilà, dans ce podcast, comme tu le vois là actuellement, on part un peu dans tous les sens. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça. Si jamais tu as des questions, tu as des envies de sujets que tu souhaites traiter, n'hésite pas, contacte-moi via les réseaux. Tu peux m'envoyer aussi également un mail à arrobase, boîte mail, donc du coup protryoutacademy@gmail.com. Donc là, voilà, je lis les mails et si jamais tu as une question ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Je parlais du réseau, ouais, l'importance aussi de faire et de savoir faire surtout une lettre de motivation, un CV écrit ou un CV vidéo. Voilà, bon, les clubs reçoivent énormément. Les directeurs, les présidents ne les regardent même pas, souvent ne les lisent même pas. Hein. Mais toujours en avoir un, c'est léger. Tu vois, dans ta petite clé USB, t'as ton CV, ton CV vidéo, pardon, et ta lettre de motivation. Voilà. Tu vois, Kolo Muani, par exemple, lorsqu'il a fait les essais, tu peux retrouver l'interview sur YouTube, il a fait les essais à Nantes, il a été donc validé, et dans l'entretien, on lui demande de faire une lettre de motivation. Bon, si tu sais faire une lettre de motivation, t'as pas de souci, hein. Tu y vas, tu l'as fait vite fait, c'est fini. Mais si tu sais pas la faire, comment tu vas faire? Mais lui, il explique qu'il a appelé son frère pour qu'il lui fasse et tout. Voilà, il a pu s'en sortir. Mais bon, c'est bien aussi, c'est important aussi d'avoir ça et de savoir le faire. D'où, toujours, aussi, c'est en corrélation avec les essais lorsque tu souhaites percer ou les détections lorsque tu souhaites réaliser ton rêve de devenir footballeur professionnel, de ne pas oublier l'école. Très, très important. Petit retour d'expérience. Moi, j'ai mon frère. Bon, il est en U12, U13. Grand gabarit, tout ça, etc. Très compliqué pour le foot quand t'es grand, hein, techniquement, même tactiquement, c'était très compliqué. Mais moi, avec mon œil de recruteur, je savais qu'il y avait un potentiel. Parce que voilà, le foot français base beaucoup sur le physique. La force, la puissance, tout ça. Et je savais qu'il allait avoir ça avec le temps. Mais l'école était pas bon, donc il s'est fait recaler d'un sport-études, voilà, à cause des notes, bon, voire plus si affinité aussi. Il n'y a pas que ça, il y a toujours de la politique. Mais aussi également, il jouait très peu, il avait du mal à s'intégrer, c'était des bouts de match, etc. Mais avec le temps, et c'est là où c'est très important de toujours voir le potentiel d'un joueur et de ne pas voir à l'instant T. Voilà, aujourd'hui il est en U15, il va passer en U16, il a progressé, mais c'est hallucinant. Mais moi je suis étonné. Il arrive maintenant à comprendre, à force de lui dire qu'il faut jouer un peu plus avec son cerveau. Il arrive, moins c'est avec la puissance, les duels et compagnie, il arrive à jouer et forcément, plus il va monter, plus il va être présent dans tout ce qui est demande de force, de puissance, les courses, tout ça, les efforts. Et puis ça va être facile pour lui le foot, sans problème. Avec le temps, en fait, tu peux partir d'un point où tu n'es pas très bon, hein, surtout avec l'âge relatif, etc. euh, Tu peux monter petit à petit. Donc, quand tu fais des essais et que tu les échoues, c'est pas grave. Tu fais des détections, tu les rates. En U16, en U13, pardon, aussi en U14, ce n'est pas grave. Tu as le temps de progresser. Tu as le temps. Là où vraiment les clubs vont te dire tu peux passer le cap ou pas, c'est en U17, U19, voilà. Là, on peut voir effectivement si tu vas passer le cap ou pas, parce qu'après, chez les pros, ça demande beaucoup de qualités supérieures. Tu le vois chez Ryan Cherky, il était très très fort chez les jeunes. Il arrive chez les pros. Heureusement qu'il est vraiment doué sur certains critères de performance. Il est très très fort, notamment sur le critère cognitif. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Après, technique, tout ça, bon, il y en a plein des joueurs techniques. Hein.
Mais il y a qu'à voir le dernier but qu'il met à Nantes. Enfin, c'est pas lui qui le met, la dernière passe qu'il fait à Lacazette face à Nantes, la dernière journée avant la trêve, là, donc décembre 2023. Il fait une passe, mais ça, si tu n'as pas un sens fort cognitif, tu peux pas la réaliser. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à réfléchir très vite, à percevoir très vite la meilleure situation, la meilleure information pour ton coéquipier, quand la faire, etc. Parce que beaucoup de joueurs, ils vont au but, ils vont essayer de tirer à nous le fermer, hein, ça clairement. Lui, il a fait la bonne passe au bon moment, elle est passée là où elle devait passer. Pam, c'est là où tu vois qu'il est très très fort. Mais même lui, en passant le gap chez les professionnels, il a eu du mal un peu à s'adapter. Hein. Il a encore du mal aujourd'hui. Donc, pour dire que ne sois pas pressé. Des essais, ce n'est qu'une étape. Et ça fonctionne, tu signes direct, c'est bien. Mais tu peux échouer, après repartir refaire des essais. Colomani, pareil, je t'en parlais tout à l'heure. Il a fait plein d'essais. Hein. Voilà, je te parle pas d'Engolo Kanté, des Riyad Mahrez. Ils sont tous passés par cette case-là. Ils ont échoué. Et ce n'était qu'une étape vers là où ils devaient arriver. C'est tout. Donc, ça aussi, ça peut être important et pris en compte dans ta gestion du stress. Hein. Dans ta gestion du stress, ne pas dire que tu joues ta vie, quoi. Y aller, ok, c'est une étape. Je vais franchir cette étape. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas, et bien, il y aura une autre étape. Voilà. Et ne pas dramatiser. Des fois, le lâcher prise, le je m'en fous, j'en ai rien à cirer, eh ben, ça peut apporter des fruits, hein. Mais quand tu vas dire à un sportif, un athlète, voilà, c'est un essai, c'est un moment crucial, il faut que tu casses tout maintenant, sinon c'est mort. Ouh, la charge mentale, elle est lourde, hein. Et puis, si moi j'arrive derrière, je lui dis, écoute, tu as un essai, tu t'en fiches, il va me regarder en me disant, comment ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible.